Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec les unes des quotidiens catalans. Mundo Deportivo qui titre Imprescindible, indispensable, avec plusieurs photos de Pedri, qui est un élément très important du système pour Hansi Flick, que ce soit au niveau créatif, que ce soit au niveau récupération de balles. Il est d'ailleurs l'un des joueurs qui a le pourcentage le plus élevé de duels gagnés. Donc c'est véritablement un modèle aussi de travail et de qualité. Pedri, cette saison, on l'a vu avec plusieurs déclarations, il nous l'a dit, voilà, avoir retrouvé la pleine forme physique et avoir trouvé la bonne formule par rapport à la charge de travail. On a un Pedri en pleine forme tout simplement, et ça se ressent sur le terrain. Autre information, ça concerne indirectement le Barça. Le Real s'est imposé hier 1-0 du côté de la Real Sociedad. Donc voilà, les deux demi-finales allées sont terminées. On a des matchs assez ouverts quand même pour le retour. Le 4-4 du Barça, le 1-0 du Real. On continue la une du quotidien sport. Flick ni un paso atrás. Flick ne veut pas faire de pas en arrière. Alors, les critiques que l'on a pu voir hier, ce n'est pas que d'hier et de la rencontre face à l'Atlético, mais le fait d'être rejoint au score 4 partout alors qu'il y a 4-2, d'avoir une équipe encore relativement tournée vers l'offensive en fin de rencontre, ça pose un peu problème, parce que voilà, on doit être en mesure de fermer un petit peu tout ça. 4-2, on doit arrêter d'aller de l'avant, mais c'est aussi ce qui fait que ce Barça est assez agréable à voir. C'est une équipe qui va de l'avant, qui ne calcule pas trop. C'est une équipe qui est pleine de fougue, on l'a dit, il y a beaucoup de jeunesse. Mais il faut aussi savoir parfois un petit peu se raisonner et se dire 4-2, c'est un bon résultat. On va peut-être un petit peu quand même resserrer les vis derrière. Et ça, c'est quelque chose sur lequel le Barça doit évidemment un petit peu travailler et progresser. Quelques petites photos, les amis, de l'entraînement de la veille. On retrouve notamment Ansu Fati. Bon, on attend toujours un grand retour sur les terrains d'Ansu avec du temps de jeu. C'est toujours aussi compliqué. On avait eu les déclarations il y a une petite quinzaine de jours à peine, 10-15 jours, par rapport au travail d'Ansu Fati, qui est quand même noté du côté du Barça, noté dans le sens où on voit bien que Ansu fait tout son possible pour bousculer peut-être un petit peu la hiérarchie auprès d'Hansi Flick, mais à l'heure actuelle, visiblement, ça ne suffit pas. Il est toujours assez loin dans cette hiérarchie. Encore une fois, il avait été écarté du groupe. Eric Garcia, heureux Eric Garcia, c'était à l'entraînement hier, petite image, le sourire d'Eric Garcia, le sourire aussi en arrière-plan pour le technicien Ansu Fati, pour le technicien Hansi Flick, pardon. Marc Casado aussi à l'entraînement, moins de temps de jeu, hein, c'est vrai pour Marc Casado depuis quelques semaines, depuis le retour aussi en forme de Frenkie de Jong. Marc Casado a un peu moins de temps de jeu. Mais bon, c'est quand même un joueur qui a déjà montré de très belles choses depuis le début de saison. Je pense que le Barça a aussi été conquis par son profil. Et à mon avis, on va s'appuyer aussi sur lui pendant de nombreuses années. Petite information hier d'ailleurs qui concerne Marc Casado. Depuis le but de Pau Cubarsí, donc face à l'Atlético, Casado est le seul joueur actuel de l'équipe première à n'avoir jamais marqué pour le Barça. Voilà, tous ont déjà marqué. Casado, lui, ne l'a pas encore fait. Le but d'ailleurs de Pau Cubarsí, il est devenu le plus jeune défenseur central de l'histoire du Barça à inscrire un but en match officiel. La destinée de Pau Cubarsí, je pense qu'elle est écrite. Il deviendra, je lui souhaite, l'un des meilleurs défenseurs centraux de l'histoire du club. En tout cas, il est déjà le plus jeune à avoir marqué. On continue les amis avec une bonne nouvelle dans le système défensif. Ça apportera encore peut-être plus de solutions à Hansi Flick, et le Danois Andreas Christensen a reçu le feu vert médical. Il était à l'entraînement hier, donc il est potentiellement disponible pour le match de ce week-end. Après, on a vu aussi que Hansi Flick avait notamment changé de duo dans la charnière pas mal de fois sur les dernières semaines,
Et comme on l'a déjà dit, ça va être difficile pour Christensen de bousculer la hiérarchie. Une petite image où on retrouve donc le visage fermé d'Hansi Flick pour montrer aussi que tout n'est pas parfait cette saison. Alors il y a quand même évidemment énormément de choses positives, il y a énormément de progrès, mais on peut reprocher certainement à Hansi Flick le manque d'intensité du Barça en début de rencontre et aussi en fin de rencontre, parce que ce n'est pas un cas unique ce qui s'est passé face à l'Atlético. Malheureusement, c'est déjà arrivé à plusieurs reprises pour le Barça cette saison d'être un petit peu passé au travers des premières minutes et ça coûte cher. Ça arrivait face à l'Atlético, le Benfica, Séville, Leganés. Le manque d'intensité, les joueurs qui sont absents pendant 5-10 minutes en début de rencontre, ne sont pas rentrés dedans et ça peut coûter cher. Et puis aussi le Barça qui s'écroule en fin de rencontre. Là aussi, c'est arrivé à plusieurs reprises cette saison. L'Atlético, l'Atalanta, on se souvient aussi du match face au Celta Vigo en Liga. Donc c'est pas tout à fait anodin. Il y a des problèmes de concentration aussi. Hansi Flick le note d'ailleurs assez souvent en disant qu'on a une équipe jeune qui continue d'apprendre. On continue les amis avec une autre petite information. Hansi Flick aurait fait une demande mercato à Deco pour signer donc un défenseur central qui soit capable de jouer charnière gauche ou charnière droite. Le club va faire tout son possible pour tenter de signer un défenseur central. Bon, on verra. On n'oublie pas quand même que on a Jonathan Tah quand même qui devrait arriver. Donc il y aura aussi certainement des départs parce qu'il y a quand même beaucoup de défenseurs centraux. Alors certains ne sont pas énormément utilisés, mais il y a certainement quand même un petit peu trop de défenseurs centraux. Si on pense que Jonathan Tah arrive cet été, à mon avis, il y aura certainement un, peut-être même deux départs dans le système des défenseurs centraux. Autre petite information, Hansi Flick a invité toute l'équipe à venir célébrer son anniversaire. Ça sera vendredi au restaurant. On célébrera donc les 60 ans du coach allemand. Autre choix de Hansi Flick qui accorde beaucoup de crédit à la charnière Cubarsí-Inigo Martinez. Et ça devrait les amis être la charnière numéro 1 jusqu'en fin de saison. Lors des matchs importants, c'est non négociable à l'heure actuelle. Ronald Araujo est un joueur de rotation. C'est ce que l'on peut ressortir à l'heure actuelle des compos d'équipe depuis quelques semaines. Et on l'a dit hier pour Araujo, le temps de jeu est faible en ce moment. Alors il revient de blessure, peut-être qu'il a encore besoin de rythme, mais à l'heure actuelle le temps de jeu est faible et on voit bien que Hansi Flick préfère Inigo Martinez et Cubarsí, qu'il a même aussi mis Eric Garcia plus haut dans la hiérarchie que Ronald Araujo. Ensuite, autre information, là aussi, alors, est-ce que c'est inquiétant? Est-ce que c'est des choix forts? En tout cas, Gavi a moins de temps de jeu. Depuis quelques semaines, il n'a pas été titularisé sur 3 des 5 derniers matchs. On l'a dit, il y a quand même beaucoup de monde aussi au milieu de terrain. Les places sont chères. Un Marc Casado qui était totalement titulaire à 100% depuis le début de saison et qui a fait 3-4 mois en étant titulaire indiscutable, il n'est plus titulaire indiscutable. On a retour de Frenkie de Jong. On a un Pedri qui, lui, par contre, est un titulaire indiscutable. Donc, les places sont chères, évidemment, au milieu de terrain. Il n'y a pas 36 places. Donc, Gavi, lui aussi, a moins de temps de jeu. Frenkie de Jong. Ça, c'est la bonne nouvelle aussi pour le Barça. On est en train de retrouver une très bonne version de Frenkie de Jong. Hansi Flick estime d'ailleurs que l'équipe a fait un grand pas en avant depuis que Frenkie est régulièrement titulaire. Il considère néanmoins que Marc Casado est un meilleur profil défensif et qu'il sera aussi utile. C'est vrai, je pense que si on se base uniquement sur l'aspect défensif, Marc Casado a plus de qualité que Frenkie de Jong. Après, Frenkie est certainement et évidemment beaucoup plus à l'aise dans l'animation offensive qu'un Marc Casado. Il y a des matchs qui vont demander à ce que Casado soit titulaire. Il y en a d'autres qui demandent évidemment à Frenkie de Jong d'être titulaire. On poursuit les amis avec Lamine Yamal, très énervé, très frustré envers les médias espagnols qui rappellent constamment sa disette de buts en Liga. Ça fait quelques mois maintenant que Lamine Yamal n'a plus marqué en Liga. Ça énerve un petit peu le joueur. On a même vu le fameux
commentateur et présentateur du Chiringuito, Josep Pedrerol, qui nous dit: Lamine Yamal m'a unfollow sur Instagram parce que le Chiringuito rappelle à tout le monde la durée de sa disette en Liga. Voilà, c'est assez particulier parce que bon, du côté du Chiringuito, on a quand même plutôt des accointances envers le Real Madrid. Et puis il faut rappeler aussi que Lamine Yamal, c'est pas normalement, hein, c'est pas un numéro 9, c'est pas lui qui doit mettre les buts. Alors c'est bien, il m'a évidemment marqué, et il a déjà marqué pas mal de buts cette saison, mais c'est pas à lui d'aller mettre les 30 buts de Robert Lewandowski. C'est pas ce qu'on demande à Lamine Yamal, c'est de déstabiliser, de dribbler, de créer des passes décisives. Donc franchement, moi je vois pas trop d'inquiétude dans cette stat en Liga, où il n'a pas marqué, je crois, depuis à peu près 3-4 mois maintenant en Liga. Et puis je pense que Lamine est assez intelligent aussi pour faire abstraction de ce qui se passe dans la presse espagnole, où on rappelle voilà, ces statistiques. Ensuite, on termine, les amis, avec ce petit fun fact du côté des U18 du Barça, qui ont joué avec 7 gardiens de but différents cette saison. C'est quand même une petite stat assez particulière, hein. On doit être à 25 matchs cette saison, on a utilisé 7 gardiens différents chez les U18, ce qui est quand même assez dingue. Voilà les amis, à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.